stats sur les Boston Celtics. Tu vas nous expliquer pourquoi Boston est la meilleure équipe de l'histoire de la NBA devant les Bulls de 96. Alors, l'histoire, c'est que je me suis un peu amusé, comme j'ai une vie vraiment passionnante, je suis allé voir sur Play-by-Play Stat, en gros, PBP Stat, le site où il y a plein de différentes, un petit peu, c'est une base de données assez large. C'est là où on trouve les WOWI, par exemple, ou les combos de passeurs décisifs, joueurs qui marquent, enfin, un peu tous ces trucs-là de Play-by-Play. Et là-dedans, il y a ce qu'ils appellent Relative Offensive Efficiency et Relative Defensive Efficiency, qui est du coup l'écart d'une équipe par rapport à la moyenne de l'année. Donc, par exemple, si Boston a un offensive rating de 120 et la moyenne sur l'année ou l'offensive rating c'est 115, et ben leur relative offensive efficiency ce sera 5, enfin, plus 5. En fait, c'est juste pour mettre de côté un peu l'évolution du jeu et la moyenne qui augmente beaucoup. Et donc, le contexte de jeu, c'est pas le même. Donc, pour savoir à quel point une attaque est bonne, on regarde pas le chiffre brut, mais juste le chiffre par rapport à la moyenne et au contexte de jeu de l'époque. C'est juste ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le true shooting plus des offensive et defensive rating, concrètement. Ouais. Du coup, nous, on aime bien ça ici parce que du coup, ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Et je jouais un peu avec les stats et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait que 4 équipes du coup de l'histoire qui étaient dans le 90e centile à l'offensive rating et defensive rating relatif à l'année. Donc, il y a que 4 équipes en fait qui étaient vraiment élite et à leur époque dans une saison sur la défense et sur l'attaque. Donc c'est assez rare parce que du coup la base de données remonte jusqu'à 2001. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 750 équipes depuis. Donc ça, c'est une base de données qui est quand même assez large. Et il y a que 4 équipes du coup qui sont dans ces centiles-là. Et du coup il y a Boston cette saison et les autres équipes du coup c'est Warriors 2014-2015, Warriors 2016-2017, donc la première année de KD, et le Jazz 2020-2021. Déjà, c'est marrant de voir qu'il n'y a que des équipes récentes, je trouve. Alors que ça remonte, c'est une base de données qui a 20 ans, 25 presque, comme moi, et qui en fait génère, il y a des équipes qui que sur les 10 dernières années et pas sur les 10 premières. Et du coup, c'est un peu un indicateur, disons, très positif pour Boston. Mais pour moi, il cache quelque chose plutôt relatif à l'époque que l'équipe de Boston, ouais. Ouais, donc c'est bon, les titres c'est fait alors, c'est ça que tu veux nous dire? En fait, au contraire, moi je trouve que justement le fait qu'il y ait Jazz déjà 2020-2021, ça te montre bien que c'est pas du tout une garantie de titre. Oui. Que c'est plutôt vraiment un indicateur de saison régulière. Et c'est aussi un indicateur du niveau moyen dans lequel évolue l'équipe, parce que c'est relatif au niveau moyen. Et pas au niveau médian, mais au niveau moyen. Donc ça veut dire que si t'as vraiment des quiches, imaginons que tu joues avec déjà Washington et Détroit qui sont à 50 défaites sur la saison alors qu'on n'est que le 1er mars, tu peux avoir des équipes qui tirent vraiment la moyenne vers le bas et du coup avoir des équipes sur une saison qui, relativement à la moyenne, vont être très haut. Et par exemple, c'est le cas cette année, où en fait cette année, on a 2 équipes qui sont parmi le top 25 des meilleurs net rating relatifs à l'époque. C'est Boston et OKC. Boston qui est le 6e meilleur net rating relatif à l'époque depuis les 25 dernières années, et OKC qui serait le 20e, si c'était, enfin en tout cas relatif à la moyenne. De toute façon, un net rating est toujours relatif à la moyenne, Azad. Oui, mais en gros j'ai fait l'addition des deux ratings pour voir un petit peu la valeur cumulée de la défense et de l'attaque relatif à l'époque. Et du coup, il y a 2 équipes qui, cette année, dépassent, font partie du top 25. Et du coup, je pense que ça dénote un petit peu un côté de... en fait, peut-être que cette saison n'est pas si bonne que ça en niveau moyen de la NBA. C'est pour ça que Boston et OKC paraissent si impressionnants dans tous les ratings qu'on peut voir et tous les indicateurs un petit peu de saison régulière sur ça, quoi. Est-ce que tu sais que chaque année, bizarrement, le net rating moyen de NBA, il est à 0 ?
C'est bizarre, hein. C'est tous les ans. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai, tout ce que tu dis. Et en effet, il y a aussi un autre. Parce que tu parles du Jazz 2021. Moi, c'était l'époque où j'essayais de lancer le Basket Lab. Donc, j'ai pas réussi à le sortir cet épisode-là, parce que le podcast n'était pas lancé, mais j'avais écrit un long truc sur eux. Grosso modo, mais effectivement le Jazz c'est un peu une anomalie, et tu sais c'était l'année 2021 où tout le monde shootait hyper bien en NBA à 3 points, et donc notamment eux c'était un festival quoi. ils étaient en feu. C'est l'année où Joe Ingles il fait un true shooting plus de à peu près 842%. C'était des trucs un peu absurdes, mais non, par contre il y a une autre stat qui est aussi intéressante, c'est comme tu dis au niveau du net rating, et cette année Boston est à quasiment plus 11 de net rating, donc plus 11 points de différentiel attaque-défense, donc c'est quand même pas mal, et surtout c'est au-dessus de la fameuse barre symbolique des plus 10, donc qui est vraiment une barre, une vraie barre symbolique des équipes d'élite. Et pour vous dire, sur la décennie précédente, il n'y a que 5 équipes, je crois, qui l'ont fait en 10 ans. 10 ans de NBA, seulement 5 équipes ont eu sur une saison NBA des années 2010 un plus 10 de net rating minimum. C'était les Warriors 15, 16, 17, je crois. Les Spurs 2016. Je dois en oublier, je crois que Milwaukee en 2020, ils sont à 9,9 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est une barre symbolique extrêmement haute et très significative. Et Boston, donc, cette année, est à plus 11, ce qui est assez énorme. Première attaque, troisième défense. C'est un niveau assez dingue, mais comme tu dis, peut-être avoir toujours se méfier de le net rating aussi. C'est pas pareil que les performances en playoff ensuite, mais c'est quand même un bon indicateur, je trouve. Mais voilà. Je suis d'accord, très, très bonne stat. Donc Boston, le titre, c'est fait. On est d'accord. On est d'accord. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.